Salut, ici Nick, je suis prof d'info au cégep de Shawinigan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la programmation peut être un véritable atout pour booster les trucs que tu apprends à l'école. Prépare-toi à plonger dans le monde de la résolution de problèmes, de la créativité et de la découverte. On commence tout de suite. La programmation, c'est quoi? La programmation, c'est un peu comme un jeu de construction. Tu as des blocs de code que tu peux assembler pour créer des programmes. Puis ces programmes, c'est juste une série d'instructions que tu donnes à un ordinateur pour qu'il fasse des choses. Par exemple, tu peux lui demander de dessiner un carré, de jouer de la musique ou de calculer des trucs. Étant donné que l'objectif, c'est de booster tes études, on va se concentrer sur le calcul. Je vais utiliser principalement des exemples de maths, de physique et de chimie, mais tu vas voir que la programmation, ça peut être utile dans toutes les matières. Pour te montrer à programmer, je vais utiliser le langage Python. Pour faire du code Python, tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle un interpréteur. C'est un programme qui va lire ton code et l'exécuter. Tu peux en trouver un peu partout sur le web, mais je te conseille d'utiliser codeboot.org. C'est un site totalement gratuit, sans inscription, qui te permet de programmer en Python directement dans ton navigateur web. Puis en plus, c'est en français. Donc, tu peux sauvegarder ton code pour le reprendre plus tard. Donc, on va commencer immédiatement. On va commencer par aller dans le navigateur. À partir de l'adresse, je vais taper https://codeboot.org. Enter. Si tu ne le trouves pas, tu peux aller tout simplement sur Google puis taper codeboot. Puis, le premier résultat, généralement, devrait te donner le bon endroit. Donc, en arrivant dans la page de codeboot, on se retrouve avec la page suivante. Quand c'est la première fois qu'on l'exécute. On a une genre de banderole bleu pâle, on a une bande en haut qui est la barre d'outils, puis on a une grande zone blanche qu'on va utiliser dans quelques instants. Donc, la bande bleue est ce qu'on en appelle la console. Dans la console, je peux écrire du code. Par exemple, la première ligne de code qu'on va écrire, print, j'ouvre la parenthèse, bonjour le monde. C'est un classique en programmation lorsqu'on apprend un nouveau langage. J'appuie sur le bouton exécuter. Exécuter qui est en haut à droite. Voyez-vous, ça inscrit bonjour le monde. Sauf que c'est un petit peu plate. C'est cool, mais c'est plate. Fait que, puis c'est pas utile d'utiliser la console directement. Surtout si on veut faire un programme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Un nouveau fichier, devrais-je dire. Donc, le deuxième bouton en haut, je clique dessus, je vais faire nouveau fichier. Je vais l'appeler YouTube, par exemple. Enter. En utilisant un fichier, ce qui est le fun, c'est qu'on peut sauvegarder notre programme puis le réutiliser plus tard. Donc, dans notre cas ici, je l'ai appelé youtube.py, vous pourriez l'appeler patate.py. En autant que vous êtes capable de vous retrouver. Pour vraiment apprécier la programmation, il faut débuter avec un problème. Dans notre cas, on va commencer par un problème de maths. On va calculer la moyenne des nombres pour obtenir le résultat qui est la moyenne. Donc, pour commencer, je vais taper du code et je vais l'expliquer par la suite. A égale 10, B égale 20, C égale 30. Ensuite, je vais écrire moyenne égale A plus B plus C. Dans la parenthèse, je divise par 3. Ensuite, je vais écrire print moyenne. Ensuite, tu dois cliquer sur le bouton exécuter. On va observer un résultat. J'ai 20 comme résultat. Donc, ce que ça fait, c'est que j'ai fait un calcul de moyenne. A égale 10, B égale 20, C égale 30. Si j'additionne les trois ensemble, ça va me donner 60. Je divise ensuite par 3. Ça me donne bel et bien 20. Évidemment, c'est un calcul simple. Si dans le but, c'est de seulement apprendre. Dans le code, j'ai des choses qui peuvent te paraître étranges. Cependant, on voit une certaine structure. Les premiers éléments que l'on voit, A, B et C, et moyenne aussi, c'est ce qu'on appelle des variables. Imaginez-vous que ce sont des boîtes dans lesquelles on met des valeurs dedans. Donc, A égale 10, c'est comme si j'avais une boîte qui est nommée A, dans laquelle j'ai mis 10 comme valeur à l'intérieur. La valeur peut être n'importe quoi. Donc, j'ai comme 4 boîtes là-dedans.
J'ai A, B, C, moyenne. On voit le signe égal. C'est l'opérateur d'affectation. On pourrait aussi dire en algorithmie ce qu'on va appeler prend la valeur de. Donc, si je le fais en français, A prend la valeur de 10, B prend la valeur de 20, C prend la valeur de 30. Jusque-là, rien de sorcier. L'autre, la moyenne, est un petit peu différente. Voyez-vous, il y a comme une opération mathématique qui se fait à droite. A plus B plus C, entre parenthèses, divisé par 3. En passant, en programmation, la priorité des opérations est importante. Donc, ma moyenne est aussi une variable, mais dans laquelle elle prend la valeur d'un calcul arithmétique. Excusez-moi. Tu pourrais expérimenter, tu peux expérimenter avec d'autres valeurs. Disons que je vais mettre 25, puis je vais mettre 15 pour la moyenne. Si je le réexécute, pouf, 23.3 périodique. Voyez-vous, c'est super rapide de faire des opérations mathématiques avec Python pour obtenir des résultats rapidement, seulement en modifiant quelques valeurs. Si je devais le faire à la calculatrice, il aurait fallu que je refasse chacune des opérations manuellement. Alors qu'en programmation, j'ai seulement à changer la valeur d'une variable, puis mon opération, le résultat va changer conséquemment. La dernière ligne que j'ai mis en bas, c'est print moyenne. C'est comme celle qu'on a mis en haut, bonjour le monde. En fin de compte, au lieu d'écrire bonjour le monde, j'écris la moyenne. Puis le résultat va sortir. Print, c'est ce que l'on appelle une fonction en Python. Une fonction, sa syntaxe, comment elle est écrite, c'est un mot-clé, parce que c'est print que Python comprend, suivi d'une parenthèse qui ouvre avec un contenu, puis je referme la parenthèse. Le contenu, c'est ce qu'on appelle un argument. L'argument de la fonction print. Dans ce cas ici, la moyenne est l'argument que j'ai envoyé à print. On va aussi utiliser le terme paramètre. Personnellement, j'utilise souvent le terme paramètre. Donc, j'ai pris la moyenne, j'ai mis comme paramètre pour print. Je peux aussi afficher d'autres choses. Je peux écrire A. Je peux aussi écrire B. Et je peux écrire C. Je les exécute. Et voilà, j'ai mes résultats qui sont tous affichés ici. Maintenant, j'ai fait print avec un seul paramètre. Mais je peux aussi faire print avec plusieurs paramètres à l'intérieur. Si je peux faire print A, B et C, je vous laisse quelques instants pour deviner ce que ça va faire. Done, la magie d'Internet. Donc, si je l'exécute, pouf, 15, 25, 30. Voyez-vous, je peux avoir des résultats tous sur la même ligne. Print peut prendre plusieurs paramètres. Je peux aussi rajouter du texte avec des chiffres. Je vais faire par exemple print, la moyenne est de, virgule, moyenne. Ce que ça va faire, je m'attends à ce que ça écrive la moyenne est de, le résultat de ma moyenne. Donc, si je l'exécute, play, je vais avoir mon résultat, la moyenne est de, blablabla. Là, j'aime pas ça pour l'instant, avoir des grands chiffres comme ça, fait que je vais revenir avec des chiffres ronds. C'est juste pour l'exercice. Donc, je les réexécute. Et voilà, j'ai la moyenne de 20 qui est revenue. Ce qui est important pour le texte, c'est qu'il doit être entre guillemets double. Donc, on a le texte avec mélangé avec des chiffres. Tu te rappelles, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de commenter pour des questions ou pour me dire ce que tu en penses. Maintenant que l'on a vu comment utiliser des variables et comment afficher du texte, on passe aux choses sérieuses. Au premier cycle du secondaire, tu vois beaucoup de géométrie. On va donc voir comment la programmation peut t'aider à faire des calculs d'aire et de périmètre. Pour les plus vieux, faites-vous-en pas, vous avez juste à adapter les formules mathématiques de l'aire ou du périmètre pour ta situation. L'objectif, c'est pas de montrer comment faire les calculs, mais comment utiliser la programmation pour faire les calculs. Je suis certain que ton prof de maths est meilleur que moi pour te montrer cette matière-là, mais même si tu sais pas comment faire les calculs, c'est pas grave, tu peux quand même suivre la vidéo. On va commencer par un des éléments les plus faciles de la géométrie, c'est-à-dire le rectangle. On se rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est la largeur multipliée par la longueur. On va donc écrire le code suivant. Je vais effacer mon code qui est ici. Maintenant, je vais me créer une variable longueur égale 10, largeur, enter, largeur égale 5.
On se rappelle, c'est quoi l'aire d'un rectangle? Je vais l'appeler R égale longueur fois largeur. Puis ensuite, je veux imprimer le résultat de mon calcul. Donc, je vais faire print le périmètre du rectangle de longueur par largeur est de R. J'ai fait une erreur, c'est pas le périmètre, c'est l'aire du rectangle. L'aire du rectangle. J'exécute le code maintenant. Boum! L'aire du rectangle 10 par 5 est de 50. Vous pouvez sortir votre calculatrice, mais généralement 5 fois 10 avec votre table de multiplication, vous devriez savoir ce que ça donne. Petit élément que j'ai oublié, l'aire, juste pour être propre, là, l'aire, c'est en unité carrée. Pas l'oublier celui-là. Unité carrée. Donc, je réexécute. L'aire du rectangle est de 10 par 5 est de 50 unités carrées. Maintenant, petite note, j'ai utilisé des entiers, des nombres entiers, mais je peux très bien utiliser des valeurs tout à fait normales en mathématiques. La seule chose, c'est qu'il y a une petite nuance en programmation par rapport aux maths en français, c'est qu'on va utiliser le point comme séparateur de décimales. Donc, dans mon cas ici, j'ai longueur de 13.457 multiplié par largeur 5.75 et je calcule et ça va me donner l'aire de manière précise. Maintenant, si je veux faire le périmètre, je vais juste faire péri, par exemple, longueur plus largeur. On se rappelle que le périmètre d'un rectangle, c'est la longueur plus largeur multiplié par 2. N'oubliez pas de mettre vos parenthèses. Et je peux faire afficher le message. Donc, le périmètre. Périmètre du rectangle de longueur par largeur est de péri-unité. Je vais exécuter. Si j'ai pas d'erreur, je devrais avoir un bon résultat. Pouf, le périmètre. Donc, j'ai l'aire comme réponse et j'ai le périmètre. Dans un programme, tu ne veux pas toujours changer les valeurs manuellement dans ton code. Tu sais, je ne veux pas commencer à changer manuellement à 13.54, là j'ai 20, etc. Ce que je peux faire, c'est qu'il y a utiliser une fonction qui est intégrée dans Python qui s'appelle input. C'est un peu le contraire de print. Print, il va afficher l'écran. Input, c'est qu'on va lui donner de l'information. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer de l'information. Dans ce cas ici, je vais écrire la fonction. Oups, je vais trop vite. Input, quelle est la longueur? Input, quelle est la largeur? Devant mon input, je vais faire float. Puis, en dessous, je vais faire la même affaire pour input float. Là, vous vous demandez, qu'est-ce que je viens de faire là? Le input demande à l'utilisateur du texte, mais le texte qu'on va rentrer, c'est un nombre réel. Donc, ça peut être un float. Dans ce cas-ci, il faut convertir le texte en nombre réel. Maintenant, je vais l'exécuter. Quelle est la longueur? C'est 55.5 par exemple. Enter. Quelle est la largeur? 10. N'importe quoi. Enter. Périmètre de 55.5 par nanana est de tant d'unités carrées. Et le périmètre de 55.5 par blablabla est de blablabla unités. Voyez-vous, ça fonctionne numéro 1. Donc, petit recap. On a vu les variables. On a vu le texte. On a vu comment afficher de l'information de différentes façons. On a vu ensuite comment demander de l'information.
et de la convertir en chiffres réels. Donc, tu viens de faire tes premiers pas en programmation. C'est pas pire pantoute, hein? Tu peux maintenant faire des calculs avec Python. C'est un bon début, mais on peut faire beaucoup plus avec la programmation. Mais si tu as aimé cette vidéo, va voir mon contenu pour découvrir ce que tu peux faire avec la programmation. Ciao, bye!